Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Live N2 sur Fux Sport Foot National avec Zakaria Hammam qui est avec moi. Nous avons choisi de commencer cette émission par un coup de gueule, celui d'Olivier Shevchuk, le président de Poissy dans le groupe A. Deux joueurs sont soupçonnés d'avoir joué avec des certificats médicaux un petit peu curieux. En tous les cas, c'est ce qu'a dit le président de Rouen, Charles Marek, après sa défaite enregistrée à Poissy il y a quelques semaines sur le score de 2-0. Du coup, la saisie des instances a été faite par Rouen et Olivier Shevchuk sort de ses gonds. Olivier a été avec nous hier. C'est une interview donc enregistrée jeudi. Je vous propose de l'écouter. Olivier, on va faire un petit peu comme s'il était avec nous aujourd'hui. Olivier Shevchuk, bonjour. Olivier, expliquez-nous un petit peu cet imbroglio. Ce qui va se passer, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous expliquer ce matin, que j'ai été reçu par la commission à la Ligue hier soir. Je m'en suis expliqué parce que dans toute cette histoire, je pense que ça n'a rien à voir avec la N2. Je peux vous l'expliquer en deux mots. Ce que j'ai expliqué à la commission hier, le secrétaire du club qui est en charge des licences, que ce soit la N2 ou le club entier, a contracté une vingtaine, 25 licences de mémoire ou 24. Excusez-moi, j'ai pas le chiffre exact. Il a fait une énorme faute, alors qu'il est dans le métier depuis des années. Il est salarié au club. Ma première démarche, quand j'ai appris, malheureusement, c'est de le convoquer dans les règles, et je l'ai licencié du club. Ça, c'était la première démarche. Ensuite, on a regardé ce qui s'était passé très précisément, une explication. Il est venu hier. Je tiens aujourd'hui à le remercier, parce que si vous voulez, quand un salarié est licencié, c'est jamais facile. Dans le monde des affaires, je le sais. Je connais cette procédure, malheureusement, mais il y a des décisions à prendre. C'est ce que j'ai pris. Donc aujourd'hui, les garçons en question, c'est deux joueurs de National 2. Si on revient à la National 2 avec une nouvelle création d'équipe, une troisième équipe, une jeune équipe de cité qui porte les couleurs de Poissy. J'ai accepté que cette jeune équipe soit là. Et l'explication du secrétaire à la commission hier, et à moi d'ailleurs, c'était d'expliquer qu'il avait fait une énorme connerie. Il voulait gagner du temps pour éviter qu'ils aillent chez le médecin. Il y a aussi visiblement une erreur du médecin. Il a expliqué à la commission hier à la Ligue qu'il avait une licence qu'un joueur lui avait donnée, où il y avait le cachet du médecin sans rien. Évidemment, sinon il n'aurait pas pu la dupliquer. Néanmoins, c'est fait. Ces deux joueurs-là, j'ai donné un certificat hier. Il faut savoir que les deux joueurs en question étaient déjà au club. Et ils sont expliqués hier. Je ne comprends pas la raison pour laquelle Rouen se permet de faire ça. Et je suis d'ailleurs extrêmement surpris, puisque j'ai de très bonnes relations avec le président. Néanmoins, il fait sans doute son job, mais je m'en expliquerai avec lui. Aujourd'hui, les deux joueurs en question, Thomas et JJ, étaient licenciés du club depuis maintenant 2 ans. On a une procédure médicale chez nous avec le docteur Frey, qui est un éminent docteur à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain, qui s'est aussi occupé également du PSG. Si vous voulez, on a un protocole cardiaque. 3 fois par an, les joueurs sont reçus. Donc j'ai certificat que j'ai donné à la Ligue hier. Et les joueurs, vous savez, c'est N+1+2. C'est-à-dire que vous faites une visite médicale, donc il n'y a pas de fausse licence. Quand je lis ça, que Rouen se permet de dire ça, là j'ai explosé. Parce que si je veux parler de Rouen, de la façon dont ils sont venus avec des supporters, entre guillemets, pas de polémique, mais les RG m'ont prévenu le lundi d'avant, la mairie, on a mis un service de sécurité parce qu'il y avait des garçons visiblement, je ne veux pas faire de polémique ici, politique, mais voilà, pas du tout de ce que je pense vraiment sur l'humain. Donc, on m'a dit, attention, président, on les a fouillés, on a fait un tas de choses. Le président m'a appelé en m'inventant une histoire sur un joueur qui était chez eux en disant, écoutez, président, visiblement des joueurs de Mende vont venir, des supporters, il va y avoir des bagarres, etc. On a fait le nécessaire, ça s'est très bien passé. Il m'a remercié du travail qu'on a pu faire avec la police, avec les RG, avec la mairie surtout. Et là, à un moment donné, m'attaquer là-dessus en disant que ce sont des fausses licences, Denis, non merci. Non merci, ce ne sont pas des fausses licences. On s'en est expliqué, le secrétaire a été licencié. J'ai pris mes responsabilités, je suis en responsabilité. Et la Ligue me connaît, 10 ans président de Dini, 6 ans à Poissy. C'est pas moi qui ferai ce genre de choses. Je dédouane pas, évidemment, ce qu'a fait le secrétaire. Il a fait une énorme bourde, il a été licencié pour ces faits-là. Moi, j'ai rien à vous dire d'autre. Je pense pas perdre des points. Ça serait vraiment une injustice au moment où je lutte depuis 6 ans pour maintenir cette équipe. On m'a mis cette année dans les tout derniers en disant il y a moins de budget, etc. On le sait. Bon, ça va 5 minutes. J'ai perdu les fantômes, etc. On a un super staff. Ça travaille de folie. On a des super joueurs. On a un super groupe. Le club vit bien et il m'arrive ça cette année. Bon, écoutez, à un moment donné, c'est pas si grave que ça. J'ai expliqué à la commission hier. Vous me connaissez, vous connaissez ma probité, ce que je fais pour les autres, tout ce que j'ai pu faire, les Ukrainiens, le social, etc. Ne me pénalisez pas, ne pénalisez pas les joueurs et cette équipe. On joue pas une montée, on est là, déjà on jouait le maintien. Aujourd'hui, si vous m'enlevez 3 points, pourquoi? Avec son argent, il croit que aujourd'hui le président de Rouen, il va claquer des doigts.
Non, mais soyons sérieux. Nous sommes des vrais amateurs. On a certains manquements, sans doute. Le secrétaire a fait ce qu'il a fait. Mais ce ne sont pas des fausses licences, Denis. Voilà, c'est clair. Le verdict, Olivier, c'est pour quand? Vendredi. Ils m'ont expliqué très bien hier. J'ai expliqué tout ça comme je vous l'explique ce soir, avec beaucoup d'enthousiasme et toujours cette volonté chevillée au corps de se dire l'injustice, c'est pas pour moi. Il y a une erreur, elle sera sanctionnable. Effectivement, je suis pénalement responsable. Je l'ai moi-même dit. On n'est pas président pour faire le beau sur les plateaux de télé. Il n'y a pas de télé. C'est qu'aujourd'hui, on est là pour gérer ce club dans les meilleures dispositions possibles. Je mets tout ce que je peux en mon âme et conscience et ma force. Donc aujourd'hui, ils ont écouté tout ça. Le secrétaire est venu et je le remercie encore parce qu'il est venu alors qu'il est licencié. C'est pas simple ni pour lui ni pour moi. Il a expliqué qu'il avait pris sur lui que sur moi. Personne n'est responsable. Cette troisième équipe non plus et les 2 joueurs de N2, effectivement, ont expliqué à la commission qu'ils y étaient pour rien. On lui a dit non, la licence c'est bon et pour eux le protocole médical avec le docteur Frey faisait foi. Il y a une erreur, elle sera sanctionnable, mais pas sur la N2. Ça c'est un coup bas et franchement, je suis désolé. Il y en a d'autres des problèmes en N2, mais là je trouve que c'est pas très sport. Voilà, malheureusement, Olivier Chefchouk n'a pas été entendu par les instances. On verra s'il y a une suite à tout ça. On va rester dans le groupe A avec Guillaume Norbert, l'entraîneur du Racing Club de France. Évidemment, vous êtes leader de ce groupe A de National 2. Avec peut-être déjà un mot pour dire bravo, c'est trop tôt. Disons que ce qui est bien avec ce début de saison, c'est que ça nous donne de la confiance. Forcément, quand vous montez de National 3, nous, on avait fait le choix de repartir avec un groupe, avec quasiment le même groupe que la saison dernière. Donc, même si on avait fait une très bonne saison en N3, la N2, c'est un autre niveau et c'est toujours difficile de pouvoir se projeter et de pouvoir un peu s'étalonner par rapport aux adversaires. Et là, les premiers matchs, ils nous ont permis de nous rassurer par rapport à la qualité de l'équipe et ce qu'on est capable de produire. Vous avez déjà une idée des clubs adverses qui sont un peu plus connus, mieux cernés pour être vos réels adversaires dans la course à la montée? Je pense qu'il y a des clubs qu'on attendait, comme le FC Rouen, qui est en tête. Après, il y a Poissy qui fait un très bon début de saison, mais ça m'étonne pas parce que c'est une équipe qu'on avait rencontrée en match amical et on avait pu voir la qualité de leur effectif. Après, il y a Chambly qui a un groupe très compétitif. Et puis c'est un groupe en fait qui est quand même très homogène où tout le monde peut battre tout le monde. Par exemple, moi je sais que on a fait un très bon match quand on est allé jouer contre Évreux, mais c'est une très bonne équipe, solide. Et voilà, il y a beaucoup d'équipes dans ce championnat qui peuvent faire quelque chose. Maintenant, c'est le début de championnat. Il y a des équipes qui n'ont pas fait le début de saison qu'elles espéraient. Donc, on en saura un petit peu plus à la trêve. On parlait d'ambition. Le groupe est assez complet pour justement aller jusqu'à vos ambitions dessinées en début de saison? Oui, je pense que le groupe, il est assez complet. Peut-être qu'on peut encore faire une ou deux petites retouches, mais dans l'ensemble, le groupe est assez complet. Comme je vous disais, c'est un groupe qui est pour 90% de ce groupe le même que celui de la saison dernière. Donc forcément, ça c'est aussi un avantage pour nous parce que les gars se connaissent. Il y a une vraie cohésion dans ce groupe et on sent des garçons qui sont solidaires, qui ont envie de faire les efforts ensemble et de faire des choses ensemble. Des ambitions d'aller évidemment le plus haut possible à chaque week-end. Pour l'instant, les ambitions, notre ambition principale, c'est de faire la meilleure première partie de championnat, de voir où on sera à la trêve. Et puis à ce moment-là, on verra en fonction de notre classement ce qu'on peut jouer cette saison. Mais déjà sur cette première partie de championnat, c'est d'engranger le plus grand nombre de points. Tout le monde vous parle de ça toutes les semaines, du fait qu'il y a beaucoup de descentes cette année. Donc voilà, on essaie de prendre le plus de points possible et puis à la trêve, on fera un bilan à ce moment-là. Merci d'avoir été avec nous et bonne continuation avec le Racing. On va regarder les matchs justement de ce groupe A qui nous intéresse
ce week-end. Beauvais donc qui reçoit le Racing Club de France, Blois Châteaubriand, Rouen-Caen, Granville-Évreux, Poissy dont on a parlé qui affrontera Saint-Privé, l'US Saint-Malo contre Guingamp, Rennes contre Chambly et Chartres qui reçoit Vannes. Alors avec ou sans Jean-Pierre Papin, c'est la question. Jean-Pierre nous disait qu'après le match perdu contre le Racing, il quitterait ses fonctions à Chartres et il est encore là aujourd'hui. On verra ce qui va se passer pour le remplacer. Je vous rappelle que les noms circulent, en tous les cas un d'entre eux, celui de l'ancien défenseur axial William Prunier. Voilà pour ce groupe A. Il y a une équipe qui marche bien dans ce groupe B, puisque nous allons aborder ce groupe B maintenant, c'est le FC 93, avec une belle place, une seule défaite, 9 points, ils sont dans la roue des meilleurs. Le FC 93 représenté aujourd'hui par Siné Dianoko, le directeur technique de cette équipe. Siné justement, bonjour déjà, et puis présentez-vous un petit peu, directeur technique, directeur sportif. Je m'occupe de la politique sportive du club. Que ce soit chez les jeunes jusqu'à l'équipe Fagnon. Je m'occupe également du recrutement en relation avec le coach d'équipe première et le coordinateur sportif. Donc voilà ma fonction vraiment au sein du club. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est un bon parcours au classement déjà, vous êtes pas mal. Oui, on va dire c'est un début satisfaisant pour le moment. Maintenant c'est très serré, donc aujourd'hui le classement il est un peu anecdotique. Mais voilà, on va dire que pour l'instant, on est bien. Comment on fait pour attirer les jeunes au FC 93 plus que d'autres clubs? Comment peut-on justement être plus attractif? Alors tout d'abord, nous on est sur un projet vraiment local. Donc on a un recrutement départemental à 80-90%. Déjà, comme on a un club formateur, donc beaucoup de gamins issus de notre formation. Et vu le vivier qu'on a dans le département, entre guillemets, on s'autosuffit. Après, on s'élargit un petit peu plus en région parisienne. Maintenant, je pense que là où on arrive à faire un peu la différence, c'est au niveau du projet, de la stabilité des gens qui sont présents au club depuis des années, le projet de jeu qu'on peut mettre en place, on a une équipe très joueuse et aussi on lance les jeunes. On a une équipe qui a 23 ans de moyenne d'âge. Ce qui est très rare à ce niveau-là pour un club amateur. Donc ça joue aussi. Alors votre fonction, j'imagine, ça veut dire que vous voyez énormément de matchs pour recruter des jeunes et aller au-devant de peut-être de l'oiseau rare à trouver? On regarde beaucoup de matchs. Après, on a la chance d'avoir monté depuis 2 ans une cellule de recrutement qui nous permet de synthétiser tous les matchs qui ont été vus et avoir une base de données avec des suivis des joueurs. Mais voilà, après, c'est vrai que la région parisienne, c'est une région de vivier. Tout le monde se connaît. Dès qu'il y a un bon joueur, tout le monde est au courant. Il n'y a pas de surprise. Donc, il faut essayer d'avoir des coups d'avance et être précis, surtout dans les joueurs qui peuvent coller à votre projet, que ce soit sportivement, mais aussi humainement. Merci Siné. Merci à vous de mettre en avant le football amateur et le travail des clubs. Merci bien à vous en tout cas et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup et bonne continuation. Vous êtes à 4 points du leader. On va voir justement les matchs de ce groupe B avec cette visite du FC 93 à Reims. Et puis il y aura Fleury-Wascal, Agneau-Saint-Maur, également Colmar qui va se rendre à l'Olympique de Saint-Quentin, Racing Besançon, Épinal, Boulogne-Sainte-Geneviève, Créteil-Furiani, Aliani et FC Metz contre Belfort. Voilà pour le groupe B. Dans le groupe C, aujourd'hui notre invité c'est l'entraîneur de Canet-Roussillon, Farid Fouzari. Farid, bonjour. Alors merci d'être avec nous. Déjà un match clé peut-être, affronter le leader Jura Sud, ça sera un match chargé en émotion peut-être. Bonjour, oui effectivement, on joue le premier Jura Sud qui est la seule équipe invaincue dans le championnat. Après, oui, si on obtient un résultat positif, on passera devant automatiquement. Après, l'objectif du club est d'obtenir le maintien assez rapidement et jouer le plus haut possible. Satisfait du début de saison, logiquement, c'est pas peut-être une place que vous attendiez à avoir? Oui, très bien. Je vois l'adhésion des joueurs, tout ce qui est mis en place, c'est très bien. On est à 4 victoires, 2 défaites. Voilà, j'aurais signé ça dès le début de saison si on m'avait demandé. Donc aujourd'hui, on va jouer une belle équipe de Jura Sud qui survole un peu le championnat, qui est là, qui est devant et qui veut y rester parce que bon, j'ai regardé leur match, c'est vraiment une équipe très complète dans tous les compartiments.
Vous parlez de maintien, mais il y a une ambition peut-être supplémentaire du fait du classement actuel. C'est comme je dis toujours, il faut avancer progressivement. Moi, je parle de cycle de 5 matchs à mes joueurs. Là, on est dans le deuxième cycle de 5 matchs. On a commencé par une victoire il y a maintenant 3 semaines. Donc, c'était contre Lyon-la-Duchère. Il faut qu'on continue dans ces 4 matchs qui arrivent derrière, dont Jura Sud. Voilà, c'est des challenges sur 5 matchs, optimiser au maximum le nombre de points. Le groupe ne changera pas, a priori, vous êtes satisfait de tous les hommes que vous avez sous la main? Pour l'instant, on fait avec le groupe, il y a des valeurs sûres, hein, comme dans tout effectif. Aujourd'hui, on est là, on bosse avec ce groupe-là et il n'y a pas d'objectif de renfort à l'heure actuelle. Hein. C'est pas l'ordre du jour. Il y a ce mauvais souvenir de la saison passée avec ces points perdus. On se souvient, c'était contre Le Puy. On ne va pas revenir et détailler tout ce qui s'est passé, mais en tous les cas, les faits sont là. 11 points perdus, ça a fait mal. C'est oublié. Bon, après, on est passé très vite à autre chose. Hein. Moi, c'est la première fois que, comme je dis, maintenant, ça a été une situation très pesante et très négative. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on a fait 2 maintiens en une saison, parce que se faire enlever 11 points comme ça, c'est particulier et c'est difficile à vivre, hein, même s'il y a eu des choses de fait, pas dans le bon sens. Aujourd'hui, on est passé à autre chose, hein, de toute façon, parce que la vie continue et on a redémarré ce championnat-là en changeant de groupe déjà et en mordant à pleine dents dans cette compétition. Merci Farid. Merci Denis, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. On va détailler maintenant, évidemment, comme d'habitude, les matchs du groupe C avec Saint-Priest qui reçoit Cuiseaux, Canet, je le disais, donc qui affronte Jura Sud à domicile, Fréjus-Aubagne, Marignane-Auxerre, Toulon hier, 7 Lyon-la-Duchère, Thonon-Alès et la réserve de Lyon contre le Racing Club Pays de Grasse. Voilà pour ce groupe C. Merci encore une fois d'être avec nous sur FUX Sport Foot National pour cette émission Live N2. On va terminer cette émission par le groupe D. Un groupe D là aussi toujours très intéressant, très passionnant comme tous les autres groupes. Rien n'est fait évidemment, c'est un peu tôt dans la saison. Les matchs Bergerac contre Olympique de Saumur, Chamalières contre Trélissac, Gaulle FC contre Romorantin, Stade Bordelais contre FC Nantes, Les Herbiers FC Lorient, Vierzon Andrézieux, Angers Angoulême et Moulins Bourges. Bourges qui vient de se séparer de son entraîneur Laurent Di Bernardo. Voilà pour ce Live N2. On se retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à Zakaria Hamam d'avoir été avec moi. Et puis, rendez-vous mardi. Florian Sermez, Replay N2. À bientôt.